Bonjour, je m'appelle Marine, je suis IBOD en thoracique et vasculaire depuis 1 an et demi. J'ai choisi ce bloc à la sortie de l'école d'IBOD et avant j'ai été 6 ans faisant fonction IBOD ou IBO à l'hôpital Lariboisière sur un bloc d'urgence. Bonjour, je m'appelle Marion, je travaille au bloc opératoire en service de cardiologie de l'hôpital Bichat depuis mars 2022. Et donc vous êtes IBO. Je suis Estelle Kimbo, je suis maintenant infirmière anesthésiste depuis un peu plus de 15 ans. Je suis IAD à Robert Debré, qui est dans le secteur pédiatrique, mais j'ai fait toute ma carrière en pédiatrie. Bien, je m'appelle Emmanuelle, je suis infirmière de bloc opératoire, moins connue sous le nom d'IBOD. Ne serait-ce qu'au niveau de la législation, j'ai appris les choses à l'école d'IBOD alors qu'en exerçant 6 ans en bloc opératoire, je ne savais pas du tout. Pour les instruments, sur les autres chirurgies, parce qu'au final on sait ce qu'on a vu, mais c'est tellement varié au bloc opératoire qu'en fonction des spécialités, il y a des techniques différentes, il y a des instruments différents. Ça nous permet d'aller en stage et de découvrir justement d'autres spécialités. Oui, l'école d'IBOD, elle nous apprend pas mal de choses. Au niveau personnel, on apprend plein de choses parce que l'anatomie, les temps opératoires, c'est quand même plus poussé que ce qu'on apprend en école d'infirmière. Donc on va loin en anatomie. Je m'éclate bien dans ce métier en fait. Faut y aller, faut pas hésiter. De toute façon, aujourd'hui, on a un peu le choix et c'est ça qui est bien. On a le choix de faire un peu ce qu'on veut. Le bloc, ça offre la possibilité d'approfondir la curiosité parce que on comprend les temps opératoires, on comprend la mécanique de la chirurgie, on comprend comment on pose un redon, on comprend comment on l'enlève. Ça explique absolument tout. Je leur dirais, si vous voulez pousser plus loin, comprendre exactement pourquoi vous faites telle ou telle chose, connaître cette partie qui semble un peu nébuleuse, c'est-à-dire on endort un patient, qu'est-ce qui se passe quand il dort, comment se passe le sommeil et comment on arrête finalement ce sommeil induit, ce serait devenir infirmier anesthésiste. Moi, je suis référente des étudiantes infirmières. Donc, c'est pas aussi poussé que les étudiantes IBOD, mais ça reste quand même hyper intéressant. Pour avoir un premier pas au bloc opératoire, c'est vraiment super d'être encadré, notamment par des IBO, parce que voilà, on se met un peu à leur place. Et donc après, c'est comme comme dans chaque service, je pense, c'est très organisé, très méthodique. Fait en sorte que ça se passe bien et qu'elles découvrent le bloc opératoire et qu'elles ont envie de revenir. Je suis pour ma part un pur produit d'assistance publique, c'est-à-dire j'ai commencé à l'école d'infirmière à l'hôpital Charles-Foix, j'ai fait tout mon cursus, j'ai été diplômée, j'ai pris mon premier poste à l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Paris. Aujourd'hui, à Robert Debré, nous avons bénéficié d'un encadrement de 2 mois. 2 mois où tous les jours, nous sommes doublés par un autre infirmier anesthésiste et préférentiellement des infirmiers anesthésistes d'expérience. Nous ne laissons personne débuter en pédiatrie en solo. C'est vraiment une grosse particularité de la pédiatrie. Nous nous assurons que les nouveaux professionnels soient en confiance, assurés. Durant le cursus d'infirmier anesthésiste, ils ont 6 à 8 semaines de stage maximum. C'est un peu trop juste pour pouvoir être le plus à même de prendre en soi des patients, surtout à Robert Debré, de la néonatologie. Arrivés chez nous, ils ont 1 mois et demi à 2 mois d'encadrement en binôme. À partir de là, une fois que le soignant se sent OK et que de façon collégiale, le reste de l'équipe sent que cette personne est apte à prendre son poste, nous le laissons prendre son poste. Nous avons mis en place des documents, des supports pour pouvoir les former, les accompagner rapidement pour qu'ils permettent d'acquérir un maximum de savoir et au-delà des savoirs utilisables sur l'hôpital Robert Debré, des connaissances générales en pédiatrie pour que quel que soit l'endroit où ils se retrouvent à prendre en charge une intervention légère, de courte durée ou faiblement importante sur un enfant, ils aient les moyens les plus basiques pour être le plus adaptés pour l'enfant.